L'association des fermes auberges du Haut-Rhin fête leurs 40 ans. L'occasion pour les montagnards de descendre en ville et d'investir le parc des expositions de Colmar. Les 44 membres de l'association présenteront leurs produits et savoir-faire. Avec près de 30 000 € de budget, l'événement est avant tout une opération marketing pour ne pas oublier ceux qui font vivre les reliefs alsaciens. Pour faire partie de l'association, il faut respecter une charte édictée en 2001 qui détermine certains critères comme le menu, l'accueil, le cadre ou encore les produits. Les fermes auberges du département du Haut-Rhin servent chaque année plus de 200 000 repas aux touristes grimpeurs. Ce n'est pas près de s'arrêter, l'activité montagnarde a le vent en poupe. Le tourisme a évolué et aussi nous sommes maintenant de plus en plus entre guillemets à la mode puisque les gens reviennent à des vraies valeurs, à des choses plus simples, un retour à la nature. Et là on est en plein dedans puisque on est les gardiens un peu de la nature et de l'environnement et des paysages sur le massif vosgien. Et vraiment on a eu une vocation d'utilité publique sur ce massif, non seulement au niveau des paysages mais aussi au niveau économique grâce aux fermes aubergers, entre autres, nous avons su garder une vie en montagne et les paysans de montagne arrivent à vivre de leur métier et de leur passion. Patricia Didier-Jean est l'une des propriétaires de la Graine Joé, située au col de Bagenel. La ferme auberge était d'abord destinée à accueillir les skieurs. Tenir un tel établissement est avant tout une passion. Entre la production de Münster et l'accueil des clients, Patricia peut parfois travailler jusqu'à 70 heures par semaine. En plus de 30 ans, Patricia a vu la clientèle évoluer. Dans le temps, ils se contentaient de manger un petit morceau comme ça et puis boire un petit coup et puis voilà quoi. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose qui suive quoi. D'abord, ils veulent savoir d'où ça vient. À l'époque, bon, on leur donnait du fromage, on pouvait avoir le fromage du voisin, ça ne dérangeait pas beaucoup. Maintenant, ils veulent savoir d'où vient leur fromage quoi. Ils veulent savoir comment c'est fait, pourquoi, avec quel lait. C'est vrai que les gens posent beaucoup plus de questions et s'interrogent plus sur ce qu'ils ont dans l'assiette qu'à l'époque, quoi. Ici, toute la famille met la main à la pâte. Même si la Graine Joé produit 80 000 litres de lait par an, c'est l'accueil des clients dans l'auberge qui reste le plus rentable. Émilie est la fille de Patricia. L'année prochaine, c'est elle qui reprendra la ferme auberge. Elle l'avoue, ce n'est pas toujours facile de travailler en famille. Je pense qu'au bout de 30 ans, quand on travaille et qu'on vit en famille, je pense que c'est difficile, oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne voudrais pas habiter ici. Je pense que c'est difficile de jongler les deux, mais après, ça a aussi ses avantages. Ça représente une force de travail qui est bien plus importante que si c'était des personnes qui ne faisaient pas partie de la même famille, qui se connaissaient à peine, qui devaient faire 35 heures point barre, qu'on devait payer un vrai salaire, entre guillemets. Non, ça serait... Voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, il faut faire la part du contre. Moi je pense que c'est plutôt bien, mais qu'après il faut se préserver en n'étant pas toujours non plus systématiquement l'un sur l'autre. C'est dans cette tenue que Patricia et sa fille seront au parc des expositions de Colmar. Sonneurs de cloche, buffet, animation, corps des Alpes, l'entrée est gratuite. Les festivités montagnardes auront lieu tout le week-end.